Eh ben, c'est bon. Les gens... Bonjour. Bonjour, bonjour. Voilà, on y est arrivé. Waouh. Bonjour à tous. Ah oui, 40 personnes en plus en train de nous attendre. On est vraiment des rockstars. Bonjour. Désolée pour ces problèmes techniques. On était manifestement sur un autre lien, tout seul avec Maxime. Voilà, c'est mieux d'être quand même tous ensemble avec vous pour parler du sujet qui nous occupe aujourd'hui, les congés payés. On avait fait un webinaire sur la question il y a 2 ans environ pour les plus assidus d'entre vous. Et l'actualité constitue évidemment l'occasion de se pencher à nouveau sur le sujet, puisque l'actualité est brûlante avec les arrêts qui ont été rendus par la Cour de cassation il y a un petit peu plus d'un mois maintenant, qui ont un impact sur l'acquisition des congés payés pendant les absences du salarié. Je ne sais pas si vous avez quelques mots à dire, peut-être qu'Adrien, vous avez déjà pu les dire, ou si on... Non, Oui, j'ai je sais pas plutôt ce qui a été annoncé. dit non plus en amont, mais du coup, on peut peut-être rappeler, tu as dit la date du prochain webinaire, peut-être pour rappel pour les agendas. Le prochain webinaire, oui, tout à fait, c'est le 24 novembre 2023. 24 novembre. Voilà, le 24 novembre. Et ce sera le lendemain du colloque du Cinésie, auquel je vous invite tous à vous inscrire si ce n'est pas déjà le cas, mais de toute façon, vous recevrez très bientôt une relance. On a déjà un certain nombre d'inscrits, donc c'est plutôt pas mal. On est sur une bonne dynamique. Voilà, donc je vous invite à vous inscrire. Je m'excuse encore pour ces petits soucis techniques et je vous laisse entre les mains expertes de Maxime et de Cornier Avocat. Donc, si on suit la logique, hein, pour continuer ce que dit Adrien, qu'on a suivi cette année, on devrait être sur une table ronde à nouveau pour suivre le table ronde, sujet à thématique, table ronde. Donc, a priori, ce sera ça. Le sujet n'est pas encore déterminé, mais la date l'est. Donc, c'est le 24 novembre. Pour les modalités pratiques de ce webinaire, bah, comme d'habitude, hein, je vous invite à poser vos questions dans l'onglet discussion. Et si vous souhaitez qu'elles soient visibles par tous, il faut bien cliquer sur tout le monde la petite encoche. On essaiera de répondre à la fin de chaque partie et puis du coup à la fin si vous avez d'autres questions. Si on manque de temps, comme d'habitude, on reprend les questions récurrentes et on y répondra dans une foire aux questions qui sera annexée au support, qui sera accessible sur notre site internet, comme tous les anciens webinaires, accessibles en replay et dont on diffuse le support. Donc, bah, vu qu'on n'est pas en avant, je vais laisser la parole. Parfait, merci Maxime. Alors, on va d'abord s'intéresser du coup à l'acquisition, les règles d'acquisition et de pose des congés payés avec quelques piqûres de rappel sur les dispositions légales. Évidemment, ensuite un focus sur l'incidence des arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre dernier. On parlera ensuite des modalités d'anticipation et de report des congés payés, pas de nouveauté, mais des rappels sur la question, le calcul de l'indemnité de congés payés et les règles de prescription aussi applicables aux demandes, notamment dans un cadre contentieux sur les indemnités de congés payés. Juste un préambule qui est quand même important et d'autant plus important avec les arrêts de la Cour de cassation sur ce qu'est le congé payé. Ce sont les jours de repos rémunérés accordés par la loi, les congés légaux. Il peut y avoir aussi des congés conventionnels comme les congés d'ancienneté. Ils obéissent vraiment à un régime particulier, ces congés payés. Et il faut bien les distinguer d'autres types de jours de repos qui peuvent exister dans votre structure, notamment les RTT. Si vous êtes salarié qui travaille plus de 35 heures par semaine, ce ne sont pas des jours de congés payés, ce sont des jours de RTT, ils n'obéissent pas au même régime. Ce ne sont pas non plus des repos compensateurs que vous pouvez avoir dans le cadre de la compensation d'heures supplémentaires. Ce ne sont pas des jours fériés, voilà. Faire bien cette distinction et aujourd'hui, on ne parle que des congés payés et du régime des congés payés.